Écoutez, sans plus attendre, on va ouvrir notre Bible. Dans l'Évangile selon Matthieu, on va suivre à partir d'aujourd'hui, durant toute la semaine, donc la dernière semaine de Jésus, dernière semaine j'allais dire, dans son ministère terrestre. Et ça commence par cet épisode de Matthieu 21, les 11 premiers versets. C'est un événement que l'on retrouve dans les 4 évangiles, aussi bien dans Marc, Luc que Jean. On s'arrête sur ce que Matthieu peut là relater. Ce texte collecteur d'impôts, qui est devenu disciple de Jésus-Christ. Une vie changée, transformée. C'est ce que Jésus fait dans les cœurs. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est Zacharie chapitre 9 et verset 9. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on fut ému littéralement, on peut dire, trembla profondément. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Nous arrêtons là notre lecture. Après avoir exercé son ministère pendant 3 ans et demi, à peu près, donc en marchant à travers diverses régions du territoire, prêchant la bonne nouvelle du royaume, enseignant avec autorité, et puis la prédication et son enseignement étaient accompagnés de prodiges, de miracles. Une multitude de miracles se sont accomplis. On n'a pas la totalité des miracles accomplis par Jésus, c'est ce que dit l'apôtre Jean, parce que s'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait, les livres de la terre ne pourraient pas contenir. Donc on peut simplement imaginer. Mais le peu que nous avons est suffisant pour comprendre qui est Jésus, pourquoi il est venu. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Ce qui est écrit est suffisant pour que nous comprenions pourquoi Jésus est venu. Donc qui il est. Et Jésus a accompli des guérisons, des délivrances, des vies ont été là transformées. Je parlais de l'auteur, de l'écrivain de cet évangile qui porte d'ailleurs son nom, Matthieu ou Lévi. Donc c'est un homme qui était collecteur d'impôts, un homme qui était à la solde donc de l'envahisseur romain, et sa vie a été là entièrement changée, transformée, mais il n'est pas le seul. J'allais dire, les disciples qui ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi, eh bien, ont vécu chacun pour leur part une transformation intérieure. Et on sait, au moins pour quelques-uns, ce qu'ils sont devenus. Pour d'autres, c'est la tradition qui nous éclaire un petit peu. Mais on a le témoignage de Pierre, on sait ce qu'il est devenu. L'homme craintif, l'homme aux belles déclarations, mais incapable de mettre en pratique ces belles déclarations. Il avait le désir, mais il n'avait pas la capacité. Eh bien, nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres être celui qui va porter l'évangile, donc chez Corneille, un militaire, un Romain, et ainsi il ouvre la porte, exactement comme Jésus lui avait dit, il ouvre la porte afin que les non-juifs bénéficient de l'évangile, bénéficient de cette bonne nouvelle et du salut en Jésus-Christ. Et puis là, Jésus donc arrive à Jérusalem pour vivre sa dernière semaine dans son ministère
terrestre. Alors son entrée, bien sûr, à Jérusalem est triomphale. Et ça marque le début de sa dernière semaine. Et c'est ce que nous allons voir durant cette semaine, justement. Pas 7, mais 7. Quoi qu'on pourrait, pendant 7 semaines, il y a de quoi, largement j'allais dire, mais juste pendant une petite semaine, voir ce qui s'est produit. Nous allons suivre Jésus pas à pas, voir quelques étapes majeures de cette dernière semaine pour arriver à la résurrection. Amen. Alléluia. Quel message, la résurrection. Donc, l'entrée de Jésus à Jérusalem est connue selon notre calendrier et selon la tradition comme étant le dimanche des rameaux. C'est ainsi que la tradition appelle ce jour, à cause justement du fait que les gens venaient avec des branches, etc., et pour mettre devant le parcours de Jésus. Ce jour-là, donc, Jésus entre à Jérusalem. Il accomplit une prophétie qui a été annoncée quelques siècles auparavant par Zacharie. Donc, il est là, entrant dans la ville de Jérusalem, assis sur un ânon qui a été emprunté. On a lu le texte, donc, et les choses se sont produites exactement comme Jésus l'avait annoncé, mais les choses se sont accomplies exactement comme le prophète Zacharie l'avait annoncé quelques siècles auparavant, parce que Jésus-Christ est celui qui est venu accomplir la prophétie. Il est la réalisation de la prophétie. Donc, il est là, monté sur un ânon. Les disciples, bien sûr, ont étendu quelques vêtements sur l'ânon pour que Jésus puisse s'asseoir. Et puis, la foule est venue l'accueillir en déposant eux aussi leurs vêtements. Et puis, il y a des branches de palmiers au sol, etc. On peut imaginer la scène, non? Ça vous arrive de faire travailler votre imagination, hein? Moi, quelquefois, je travaille un peu trop. Mais j'imagine la scène, je la vois. J'ai déjà été au contact de foule quand j'étais un peu plus jeune, ado. J'ai assisté à des matchs de foot, bien sûr. Et bon, c'était pas l'OM, c'était plus simple. Hein, c'était FC Tours. Hein, donc, mais à l'époque, nous étions en première division et on rivalisait avec Marseille. Bon, maintenant, je sais pas où ils sont, mais voilà, ni Marseille d'ailleurs. Donc, je me souviens de ces foules quand le FC Tours gagnait, voilà, avec sa vedette Delionis. Donc, oui, parce que dans le foot, on fait venir des étrangers pour que ce soit meilleur. Hein. Donc, mais ça, c'est... Ok, et je me souviens, la foule était là joyeuse, et... Ça vous prenait, hein, vous étiez là dans un élan. Donc, à partir de là, je peux imaginer ce qui s'est passé à Jérusalem, donc ce jour-là. Et d'autant plus que, c'est ce qui est impressionnant quand même, hein, à l'époque de Jésus, il y avait quand même 80 000 habitants. 80 000 habitants à Jérusalem. C'est l'équivalent d'Antibes. Hein. Voilà, donc la semaine dernière, nous étions sur Antibes et on a appris qu'il y avait 80 000 habitants. Donc, c'est l'équivalent de la ville de Jérusalem à l'époque de Jésus. Mais en plus, c'est la préparation de la fête de Pâques. Et l'on se souvient à ce moment-là, bien sûr, de la libération de l'esclavage en Égypte. Cela veut dire qu'il y a plus de personnes à Jérusalem qu'il y a d'habitants. En fait, parce que c'est un moment important, les gens d'ailleurs, des pays voisins, d'autres régions, donc viennent pour la fête de Pâques, pour se souvenir donc d'un événement passé sous la direction de Moïse. Donc on vient à la fête des Pâques, c'est un moment important dans le peuple juif, important pour les familles. Et donc tous ces gens sont là acclamant Jésus. Oui, on comprend parce que la renommée de Jésus s'est répandue. C'est répandu sur le territoire d'Israël, mais au-delà en Syrie, etc. On voit cela dans Matthieu 4, versets 23 à 25, à cause des miracles accomplis, à cause des choses extraordinaires. Donc la renommée de Jésus est allée très très loin. Donc il y a cette foule qui est là, une foule de pèlerins, une foule de curieux, une foule d'hommes et de femmes qui ont vécu une expérience avec Jésus, une guérison, une délivrance. Il y a les habitants de Jérusalem. Donc on peut imaginer un petit peu ce qui se passe à Jérusalem.
Maintenant, je voudrais apporter une petite nuance. Petite nuance au mot tous. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui ne partagent pas du tout la joie du peuple. Ce sont les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi. On peut ajouter les sadducéens. En résumé, ceux qui sont enfermés dans leur orgueil et suffisance. C'est vrai qu'il est difficile pour un cœur religieux qui est là enfermé dans son légalisme de se réjouir, parce qu'il trouvera toujours quelque chose à redire. C'est ce qui caractérise d'ailleurs les légalistes, ceux qui sont enfermés dans leur légalisme. Ils trouvent toujours quelque chose à redire à ce que Dieu fait, à ce que Jésus fait, à ce que Dieu dit, ou à l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que nous relevons par rapport aux pharisiens, aux sadducéens à l'époque de Jésus. Bien qu'ils aient vu les miracles de leurs propres yeux, ils ont été les témoins. J'ai presque envie de leur dire, écartez-vous, je veux être à votre place. Non, pas vous. Parce qu'ils ont vu. Mais ils étaient dans l'incapacité de se réjouir. Et c'est terrible. Hein. Vous savez qu'il est possible de trouver de telles personnes dans l'Église? Vous allez me dire, mais non frère, pas à Vitrolles. Je ne parle pas exclusivement de Vitrolles. Hein. C'est vrai que nous sommes exceptionnels. Voilà. Ne le dites pas trop, hein, que celui qui est debout prenne garde. Mais on retrouve cette attitude dans le fils aîné. Vous connaissez la parabole du fils prodigue. Le fils aîné, lorsqu'il apprend le retour de son frère dans la maison de son père, il est là incapable de se réjouir. Incapable. Et il le dit d'ailleurs à son père. Pourtant son père se réjouit. Il lui dit, mon fils qui était perdu est retrouvé. Et le fils aîné, ouais, mais il a tout dépensé. C'est terrible. Il est incapable de se réjouir de quelque chose de beau, de grand. Son frère revient. C'est vrai, son frère a tout dilapidé, mais c'est pas sa fortune au fils aîné qui l'a dilapidé, c'est sa fortune à lui, sa part d'héritage. Et il aurait pu dire, waouh, c'est génial, merci au Dieu d'avoir touché le cœur de mon frère et d'avoir produit une transformation en lui. Regardez votre voisin et dites-lui, waouh, merci de la transformation que le Seigneur opère dans ta vie. Ah, n'ayez pas honte, hein. Vous pouvez lui dire, de toute façon, sa transformation n'est pas finie, hein. Mais je vous rassure aussi, la vôtre non plus, hein. Pour les religieux, à l'époque de Jésus, leur attitude était compréhensible. Parce que Jésus, en raison de son enseignement, en raison de ses miracles, les dérangeait. Parce que les gens se détournaient de Jésus, non pas de Jésus, bien au contraire, se détournaient de ces religieux. Marc le relève, Marc 14, la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, parce qu'ils voyaient le peuple se détourner d'eux et ils perdaient une certaine autorité, certaine aura auprès du peuple. Et on comprend, parce que Jésus enseignait comme, non pas comme les scribes et les pharisiens, mais comme ayant autorité. Et puis il y avait cette action du Saint-Esprit accompagnant la prédication de Jésus à travers des prodiges et des miracles. Mais ces religieux étaient là, enfermés dans leur religiosité, dans leur légalisme. Moi, il faut le dire, hein, Jésus dérange encore aujourd'hui des personnes, parce que son enseignement met en évidence la réalité du cœur de l'homme. Quand on commence à parler du péché aujourd'hui, ça remue bien des cœurs, bien des vies. Ah non, mais c'est désuet comme message. Ben non, c'est très actuel. Très actuel. Le péché, c'est le problème de l'humanité. Et il n'y a qu'une solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et puis, même les miracles dérangent. Même les miracles. Même les miracles, ça dérange. Eh oui. Le Seigneur connaît les cœurs. Amen. Alors, l'entrée de Jésus devait être impressionnante. C'était pas silencieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et nous allons voir un petit peu les choses. En nous posant une première question. La foule exprime sa joie, c'est évident. Le texte le dit. On est d'accord. Mais d'où vient cette joie? Quelle est sa source?
Quelle est sa source? Est-ce une joie profonde? Est-ce une joie passagère? Et à partir de là, ça nous invite à nous poser, nous, la question, quelle est la source de ma joie? De ma joie. Pas simplement aujourd'hui parce que c'est dimanche et parce que c'est le culte, mais le lundi, le mardi, tous les jours de ma semaine. Et là, on a quoi? On a une joie qui est bruyante, mais qui est superficielle. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi, donc secouée, agitée, c'est ce que veut dire le terme là. Et l'on disait, qui est celui-ci? Mais c'est la question qui est posée qui me fait penser effectivement que ce qui est dit avant me montre en fait que les gens étaient joyeux, waouh, ils criaient, mais il suffit qu'il y en ait un qui crie pour que tout le monde crie comme lui. On le voit à la croix. Les pharisiens ont commencé à crier crucifie-le, puis la foule a emboîté le pas. Voilà. Et moralité, tout le monde a crié crucifie-le. Sauf les disciples, mais il n'y en avait qu'un qui était présent, les autres sont allés se cacher. Et nous voyons finalement que cette foule a exprimé une joie superficielle, parce qu'il y avait une ambiance. Les gens étaient à Jérusalem pour faire la fête, c'était un temps de fête. Il y avait donc une certaine excitation qui était là déjà. Et à partir de là, eh bien, il y avait une ambiance qui conduisait à la base, à une expression de joie. Donc tous les ingrédients étaient là pour justement cette manifestation ou ces manifestations de joie. Mais nous le savons, une ambiance, c'est éphémère, c'est passager, ça ne dure pas. Je compare l'ambiance souvent à du champagne. Quand vous versez du champagne dans un verre, ça monte tout de suite. Oui, mais vous avez surtout de la mousse. Et d'un seul coup, et vous avez juste 1 millimètre au fond du verre. Et la foule qui a acclamé Jésus, et cette même foule que nous retrouvons une semaine, même pas une semaine plus tard, quelques jours plus tard, sur le mont Golgotha, qui assiste à ce spectacle terrible, disant crucifie-le, crucifie-le. Mais ils l'ont déjà dit avant. Parce qu'ils vont même un petit peu plus loin à Golgotha, puisqu'ils se moquent de Jésus. Ils suivent ces religieux qui se moquent de Jésus. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de la croix. Ils n'ont pas compris ou voulu comprendre pourquoi Jésus était là, et surtout pour qui. Il est sûr que si, en ce qui nous concerne, nous faisons dépendre notre joie uniquement d'une ambiance, nous risquons d'être déçus. Et qu'en sera-t-il demain dans l'ambiance de l'épreuve? Eh oui. Il y a peut-être une ambiance de joie, mais il y a aussi d'autres ambiances. Ambiance d'épreuve, ambiance de difficulté. Et c'est là que l'on mesure la réalité des choses. Qu'en est-il alors? Dans l'ambiance de l'épreuve, des difficultés, où est la joie dans ces cas-là? Où est la joie? Oui, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire et que je n'ai pas dit. Il est bon d'avoir une atmosphère de joie. Ça se crée aussi une atmosphère de joie. Je vais prendre un exemple tout simple. Bonjour. Ça va? Waouh, pasteur, quelle ambiance tu mets, quelle atmosphère tu donnes. Ouais, c'est... Bonjour, ça va ce matin? Ah, c'est pas la même atmosphère, il va pas y avoir la même ambiance. Bon, maintenant, vous comprenez, tout est une question de disposition de cœur. On est d'accord? Allons plus loin. Parce qu'il n'y a pas que cette raison-là. La joie est bruyante, mais elle est superficielle parce qu'il y a une ambiance et les gens s'arrêtent sur une ambiance. Une ambiance qui, quelques jours plus tard, a changé et qui a donné d'autres cris que ceux que nous entendons alors que Jésus rentre à Jérusalem. En fait,
c'est une joie bruyante mais superficielle, parce que c'était une joie basée sur une attente mal placée. Ils attendaient quoi? Ils attendaient un roi politique. La foule, le peuple, attendait un roi politique qui libérerait Israël de l'occupation romaine. Ils attendaient un libérateur selon leur plan, selon leur conception. Le peuple juif s'attendait à ce que le Messie, un homme de la lignée du roi David, puisse, ce roi qui a régné 1000 ans auparavant, puisse venir à Jérusalem à nouveau être couronné de roi et redonner gloire à Israël. Alors qu'à ce moment-là, ils sont sous l'occupation romaine, ils sont sous le joug romain. Ils s'attendaient à un roi, à un Messie, roi, qui arrive sur son cheval blanc à la façon d'Henri IV, et puis qui rétablisse la grandeur et la splendeur du royaume de David, et qui se débarrasserait à coups d'épée des Romains. Voilà ce qu'ils attendaient. Et c'est vrai que quand Jésus entre dans Jérusalem, la foule le pressait de tous côtés et criait « Hosanna, fils de David ». Donc déjà, tu es le Messie, c'est-à-dire tu es celui de la descendance de David qui va rétablir l'autorité, rétablir la grandeur. Tout le monde s'attendait à voir cela. Et cela dans un futur proche. Il s'attendait à la fin de l'occupation romaine et au rétablissement de ce royaume dont il serait roi. D'ailleurs, ce n'est pas la première tentative. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont cherché à prendre Jésus, le faire roi, s'attendant à ce qu'il soit celui qui arrive là avec l'épée. Puisque dans Jean 6, verset 15, il est dit « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. » Et même ses disciples, ceux qui ont vécu avec lui, ceux qui ont vu les choses, ceux qui ont entendu de près l'enseignement de Jésus, ses propres disciples, n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris tout ce que Jésus leur a dit. Et ils étaient dans la même attente que les Juifs. Exactement dans la même attente. Ils s'étaient imaginés un Messie exactement de la même façon que le peuple l'envisageait. Et bien sûr, le mélange d'excitation et d'enthousiasme était palpable, pas simplement au niveau de la foule, mais les disciples, ils sont là. Ils sont dans cette même attente, ils attendaient avec impatience l'entrée de Jésus à Jérusalem, et ils s'attendaient à ce que la gloire rejaillisse sur eux. Et d'ailleurs, Jacques et Jean l'affirment. Demande, mais accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. Mais eux, ils sont sur une gloire terrestre, une gloire physique. Ils sont sur ce plan-là. Eux aussi, ils sont là avec la foule, ils acclament Jésus. Mais quelques jours plus tard, où sont-ils? Mais ils sont cachés. Ils sont dans la peur. Il n'y en a qu'un qui est à la croix, c'est Jean. C'est à lui d'ailleurs que Jésus confie sa mère Marie. Et puis Luc nous dit qu'Hérode lui-même, Hérode lui-même, il a éprouvé une grande joie, c'est pas une simple joie, une grande joie, quand il a appris que Jésus rentrait à Jérusalem. Et il n'aspirait qu'à une seule chose, le voir. Et Luc, littéralement, écrit, Hérode fut pris d'une joie forte, se réjouit fortement. Et pourquoi Hérode se réjouit? Hérode se réjouit parce que les Romains, à un moment donné, vont arriver, par l'intermédiaire de Pilate, à lui présenter Jésus. Mais lui, il n'a qu'une impatience. Parce que Jésus, c'est l'homme le plus populaire, il est plus populaire que les Romains. Donc il y a quelque chose de particulier. Et Hérode, donc, est au courant de tout ce que Jésus dit, au courant de tout ce que Jésus fait. Et au courant de tout cela, il veut assister à cela. Et oui, Hérode veut voir un show.
Un show. Oui. Mais le show attendu ne va pas avoir lieu. Parce que Hérode fut pris d'une forte joie et Jésus est là devant lui, accomplit un miracle. Il va voir un show. Il n'y a pas de show. Jésus ne répondit rien. Et après la joie, vient le mépris. Hérode est frustré. Et quand un Hérode est frustré, il devient méchant. Il devient méchant en raison de ses attentes non satisfaites. La colère, la frustration, le mépris sont chez Hérode les fruits de ses attentes non satisfaites. D'ailleurs, Luc 23, verset 11 dit Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Nous voyons Hérode se joindre à ses soldats, probablement sa garde personnelle, parce que c'est un homme qui vivait dans la peur, et il se moque là de Jésus. Oui, Hérode, comme la foule, comme les disciples, voit leur attente déçue. Déçue. Jésus n'est pas celui qu'on pensait être. Comme le dit le prophète Ésaïe, chapitre 55, les versets 8 à 9, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » J'ai des attentes envers Dieu. Et vous? Moi, je sais que vous en avez. J'ai des attentes pour l'Église. L'Église locale que Jésus m'a confiée. Mais si ma joie en dépend, je risque d'être déçu. Mais vous aussi. Oui, surtout si mes attentes, ne sont pas les bonnes. Et la joie de la foule, la joie des disciples dépendait de ce qu'ils pensaient que Jésus allait faire pour eux. Voilà. Sur ce qu'ils espéraient qu'il fasse. Et ils espéraient être délivrés de l'emprise des Romains. Et la suite du récit nous montre que ce qui se passe lorsque Jésus entre, bien la suite du récit montre que la louange a disparu. Ça a disparu. À partir du moment où la foule et les disciples ont compris que Jésus ne correspondait pas à leurs attentes, il n'y a plus de louange. Il y a mépris. Il y a révolte, il y a colère, il y a frustration. Seigneur, quelles sont tes attentes? Non pas les miennes, mais quelles sont tes attentes? Et je crois que le Seigneur, à travers sa parole, nous révèle ses attentes. Et quand on est dans les attentes du Seigneur, là, on peut se réjouir tous les jours. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu, et ce qu'il dit, il l'accomplit. Et ce qui est important, essentiel, ce ne sont pas nos attentes vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église. Ce qui est important, c'est de considérer les attentes de Dieu vis-à-vis de nous. Parce qu'on est sûr de ne pas rentrer dans la frustration, dans la colère, dans le mépris. Amen. Et Dieu nous révèle ses attentes à travers sa parole. Ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. Ce qu'il attend de nous, c'est la foi. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous marchions dans la sanctification, dans la consécration. Ce sont les attentes de Dieu. Et quand on rentre dans ces attentes-là, ce n'est pas une joie éphémère que l'on découvre, mais c'est la joie de Dieu lui-même. Troisième point, une joie bruyante, c'est vrai, mais superficielle, parce qu'une joie basée sur les bénédictions. La renommée de Jésus s'était répandue sur tout le territoire et au-delà. Mais comment Jésus était-il perçu? Jésus était perçu comme le faiseur de miracles, comme le guérisseur, comme celui qui fait des choses particulières que personne d'autre ne peut faire. C'est pour ça qu'on lui a mené des cas incurables. Je reviens à Matthieu 4, verset 24 que j'ai cité. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et il les guérissait. À partir de là, une grande foule le suivit. Elle le suivait sur quelle base? Sur le fait qu'il guérissait. Et à partir de là, une grande foule le suivait de la Galilée, nord, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain.
Donc la foule est dans la joie parce qu'elle voit en Jésus ce qu'il fait et peut faire. Voilà. J'ai le souvenir d'une sœur en Christ, aujourd'hui auprès du Seigneur. Dans son village, elle a vu de belles et grandes choses. Elle a été témoin de belles et grandes choses. Je n'ai pas été témoin de ces choses-là, mais elle me racontait, elle n'a pas été la seule d'ailleurs à me raconter cela. Elle a vu des guérisons de toutes sortes. Personnes rentraient avec leurs béquilles, repartir sans béquilles. Elle a vu des cancers, personnes rentraient avec un cancer, repartir guéris. Et des faits constatés médicalement. Des paralytiques, des cancéreux, des gens venaient de loin pour voir le guérisseur. C'est ainsi que le pasteur était nommé, le guérisseur. Les habitants voyaient dans le pasteur le guérisseur. Et encore aujourd'hui, des années plus tard, dans ce village, lorsque vous parlez aux personnes âgées, elles disent « Ah oui, je me souviens, le guérisseur dans telle rue ». Et lorsque le prédicateur a voulu conduire les gens à aller plus loin dans la connaissance de Jésus, dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est l'évangile qu'il prêchait. Prêchait Jésus guérit, Jésus sauve, c'était un message tout simple. Et le Seigneur confirmait sa parole par des prodiges, des miracles. Mais la grande majorité des gens qui ont vécu ces choses-là, personnellement, ont quitté l'Église. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus d'église. C'est devenu un désert spirituel. Avec un souvenir de ce pasteur qui était considéré comme étant un guérisseur. Et le cœur de l'homme est le même malgré les siècles. On a la même chose dans l'épisode qui nous intéresse ce matin. Et nous pouvons nous-mêmes nous poser la question, est-ce que ma joie dépend des circonstances ? Il n'y a pas de soleil ce matin. C'est triste. Est-ce que ma joie dépend des bénédictions ? Ah, je suis béni. Le Seigneur, cette semaine, a répondu à ma prière. Non, je suis béni. Mes attentes sont remplies. Oh, c'est formidable. Ou est-ce que notre joie est enracinée en Christ ? Dans celui qui bénit. Dans celui qui bénit. C'est important d'y réfléchir parce qu'on voit l'apôtre Paul écrire en l'Épître aux Romains, vous reprendrez le chapitre 1er, où Paul est étonné de voir les gens qui fixent leur regard, non pas sur celui qui bénit, mais sur les bénédictions, et qui en arrivent à devenir idolâtres. Ils se sont détournés de celui qui bénit pour se tourner vers les bénédictions. Alors mes questions, c'est vrai, peuvent vous surprendre, mais vous savez, les Juifs n'ont pas toujours été dans la notion de Messie que j'ai décrite. Un homme qui, par les armes, va les délivrer d'un envahisseur romain. Cette notion, les Juifs l'ont construite au fil des siècles. Mais au départ, ils n'étaient pas dans cette notion-là. C'est au fil des siècles. Au fil des siècles, ils en sont arrivés là. Ils n'ont pas compris, ainsi quand Jésus est arrivé, qu'il était, oui, le Messie promis, mais pas le Messie selon leurs attentes, le Messie annoncé de toute éternité. Et c'est un danger pour le peuple de Dieu de perdre de vue qui est vraiment Jésus. Pourquoi ? Quand on perd de vue qui est Jésus, à partir de là, on porte son attention sur les bénédictions, sur les exauctions de prière, etc. Sur des choses secondaires qui sont bonnes, amen. Ce sont des grâces. Des grâces, c'est-à-dire des faveurs que nous ne méritons pas. C'est des grâces de la part du Seigneur. Mais la vraie joie dépend de la présence de Christ. Amen. C'est lui la source de notre joie. En raison de qui il est. En raison également de ce qu'il a fait. Mais il est avant tout le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Et la vraie source de joie n'est pas un Jésus qui fait ce que je veux, n'est pas un Jésus qui rentre dans mes attentes, mais un Jésus dont j'ai besoin. Dont j'ai besoin. Un Jésus qui est sauveur, amen. Un Jésus qui est Seigneur, amen. Un Jésus qui est prince de la paix. C'était le dernier chant. Ne pas craindre.
Mais comment ne pas craindre? Eh bien parce que si je suis en Christ, je bénéficie de la paix de celui qui est le prince de la paix. Et dans la connaissance de Christ, de qui il est, et en grandissant dans cette connaissance, nous sommes là devant cette source de joie et devant celui qui alimente notre joie. Nous nous enracinons en lui, et plus nous nous enracinons en lui, plus notre joie devient une joie inébranlable, que les circonstances, que les attentes déçues, etc. ne peuvent pas altérer. Amen. La joie promise par la parole de Dieu nous transforme. Et elle dure toute notre vie, jusque dans l'éternité. Parce qu'elle s'enracine au centre de qui nous sommes et révolutionne notre vie entière. Alors que nous allons plus loin dans notre expérience avec Jésus, alors notre joie va bien au-delà de tout ce que nous ressentons ou pas. Va bien au-delà d'une ambiance, qu'il y ait ambiance, qu'il n'y ait pas ambiance. Ça devient une partie de ce que nous sommes. Amen. Est-ce que la joie est une partie de ce que vous êtes, une partie de ce que je suis? Alors bien sûr, on a des expressions différentes. N'attendez pas de votre pasteur qu'il saute au plafond. Voilà, c'est pas quelqu'un de très expressif. Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. » La joie de qui? Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, c'est-à-dire accomplie, pleine. Et le contexte de Jean 15 est très intéressant. Vous êtes les serments, je suis le cep. Donc il s'agit, le verbe de Jean 15, le fil rouge, c'est demeurer. Demeurer en Christ. Donc si vous demeurez en moi, ben alors ma joie sera en vous et votre joie sera parfaite, accomplie, pleine, quelles que soient les circonstances. Que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, que vos attentes soient satisfaites ou pas, que le Seigneur bénisse ou bénisse pas, ou tarde dans la bénédiction, peu importe, la joie elle est là. Amen. Amen. Parce que c'est là que se trouve la joie qui se prolonge jusque dans l'éternité. Moi, une joie éphémère, ça ne m'intéresse pas. Et vous? Une joie qui dure 3 matins, et le 4e matin, il n'y a plus rien? Non, ça ne m'intéresse pas. Mais ce que Christ apporte est une joie pleine, une joie qui se prolonge jusque dans l'éternité. C'est là que se trouve aussi la joie, que rien d'extérieur à Christ peut altérer. C'est là que se trouve la joie qui fait que quelles que soient les circonstances, les situations, nous avançons avec joie, car nous n'avons aucun doute que c'est lui qui est au contrôle de notre vie, parce qu'on sait qui est le roi, qui est le Seigneur, à qui nous appartenons. Et là, je pose une dernière question. Imagine un instant que tout te soit enlevé. Tout. Resterait-il encore une place pour la joie parce que Jésus est là? Philippiens 4, verset 4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, pas dans les circonstances, pas dans les projets, pas dans les désirs que nous pouvons avoir, pas dans les attentes que nous pouvons avoir concernant Dieu, concernant l'Église, etc. Mais dans le Seigneur, qui est la source de la joie véritable et qui l'alimente par sa présence en nous. Amen. » Je conclurai avec cette citation. « La source de ma joie n'est pas ce que j'ai, mais qui j'ai. » La source de ma joie n'est pas ce que j'ai est grâce. Mais ma joie, elle est dans qui j'ai, Christ. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Merci pour ces moments et vraiment que ce soit ta joie, ô Jésus, qui vienne habiter le cœur de mes frères et sœurs, de ces amis qui sont là à l'écoute de ta parole. Oui Seigneur, et nous voulons fonder notre joie sur toi, sur ta personne. Oui, il y a la joie dans mon cœur parce que tu es présent dans mon cœur. Il y a la joie dans mon cœur parce que tu es présent en ce lieu. Et ce qui fait ma joie et ce qui fait la joie de l'Église, c'est ta présence. Amen. C'est de toi, premièrement, dont nous avons besoin.
Oui, parce que tu es le Sauveur, parce que tu es le Seigneur, parce que tu es le Prince de la paix, parce que tu es l'admirable, le conseiller. Amen. Tu es tout cela. Et parce que tu es tout cela, ta présence en nous, ta présence au milieu de nous fait notre joie. Et je te dis Amen, Seigneur. Amen. Merci, ô mon Seigneur et Roi. Amen. Amen.